Seigneur encore ce matin. C'est pour nous une grâce d'être en vie et d'être là dans la présence de notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je crois bien que vous avez passé une bonne semaine. Bien que la pluie nous a un peu fatigués. Alléluia. Mais c'est ainsi la vie. Vous savez que quand on parle de réchauffement climatique, c'est une réalité. Peut-être que vous ne comprenez pas. Quand on dit qu'au niveau du pôle Nord, la glace se fond, on dit mais non, ça c'est pas ici, ça c'est chez les Blancs. Enfin, mais ici ça se manifeste par la pluie que vous voyez. Autrefois, il ne pleuvait pas comme ça. Excusez-moi pour ce que je vais dire, mais ce n'est pas de la politique, mais c'est de la réalité. Alléluia. Voilà, ce qui se passe aujourd'hui n'a rien à voir avec le gouvernement qui est en place. Ce n'est pas eux qui font pleuvoir assez de pluie. Voilà. Alléluia. Ce n'est pas eux. C'est nous les hommes dans l'ensemble. Voilà. La Bible déclare que celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer avec le développement, avec l'industrialisation du monde. Sachez que nous sommes en train de beaucoup de choses autour du ciel, la couche de zone. Vraiment, aujourd'hui, on fait beaucoup de dégâts. Et il y a certains qui sont très puissants qui disent que ça ne va rien faire ou ça ne fait rien. Pourquoi? Parce que ça n'agit pas chez eux où ils tombent, ça n'agit pas chez eux où ils se réalisent. Mais malheureusement, les pays pauvres que nous sommes, ça agit beaucoup chez nous. Alléluia. Voilà. Il n'y a pas longtemps de cela, j'ai visionné une image pourtant même du président Laurent Gbagbo. Il y a eu une inondation comme ça. Alléluia. Je dis que ça n'a rien à voir avec le gouvernement en place. D'autres disent que voilà, la pluie est en train de couvrir les œuvres du gouvernement en place en détruisant le goudron. Mais c'est normal, l'eau là ça détruit. Vous n'avez pas dit que le goudron qu'on a mis là c'est éternel, que si l'eau vient ça va pas enlever. Non, non, non. Quand l'eau est assez forte, l'eau là, il n'y a pas d'écrit sur la terre qui peut arrêter l'eau. Quand l'eau veut se soulever là, c'est Dieu seul qui peut dire l'eau faut arrêter. Alléluia. Mais malheureusement, les gens prennent ça comme une affaire politique, ils prennent se montrer. Mais tout ce qui se dégage là, ça se dégage pour nous. Et c'est encore notre argent qui va être encore investi dedans. Et puis encore, on va aller découvrir tant pour donc comprenons qu'aujourd'hui, on n'a pas à rire, mais on a plutôt à prier pour que vraiment Dieu ait compassion de nous, pour que vraiment la pluie va tomber ici là, puisse faire du bien et non du mal. C'est tout ce qu'on peut souhaiter. C'est ce que je peux aussi vous dire en tant que les enfants de Dieu. Ne vous mettez pas dans cette danse de sorcier là. Mettez-vous plutôt du côté vraiment du Seigneur qui vraiment a compassion et qui prie. Alléluia. Peut-être c'est pas ton parent qui a connu des difficultés dans certains temps, donc tu es dans la joie, mais comme on me dit, ça n'arrive pas seulement aux autres. J'ai pris des informations, j'ai appelé le missionnaire BC pour savoir si ça allait chez eux, parce que dans les années antérieures, vraiment ils ont connu aussi des moments vraiment difficiles. Aujourd'hui, j'ai appelé, c'était chez mon Azoubo, ça n'allait pas. J'ai appelé aussi pour voir le niveau de la cour, mais malheureusement, l'ancien civil n'a pas pris, j'ai appelé pour voir un peu de partout comment ça va chez les uns et les autres, parce que c'est un moment où il faut vraiment appeler son frère, il faut appeler sa soeur, il faut appeler ses parents pour être situé. Il ne faudrait pas que vous êtes appelé pour dire telle personne a été emportée par les eaux ou telle personne est décédée. Alléluia. Voilà, quand on est berger, c'est important de savoir un peu du tout et de prier les uns pour les autres. Amen. Sur ce, nous prenons nos Bibles dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, le verset 1 à 9. 2 Timothée, chapitre 3, le verset 1 au verset 9. Je vais demander à ma fille Sonia de faire la lecture. Parlons la seconde question. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Vous savez, dans ce texte, quand je le lis à chaque fois, ce qui me fait souvent rire, c'est ces femmes d'un esprit volé et faible, qui apprennent toujours, mais qui ne peuvent jamais donner ce qu'elles apprennent. Elles sont toujours à des études publiques. Mais c'est malheureux parce que dans l'étude publique, elles ne les changent pas et ça ne les amène pas à évoluer dans le bon sens. Alléluia. Vous savez, ce texte de Paul à Timothée est un texte qui est beaucoup profond. Pourquoi, dans les derniers jours,
les jours seront difficiles. C'est juste parce que le péché va abonder. Il va y avoir une concurrence au niveau de l'humanité. Parce que, si je veux me permettre de cette expression-là, les places de grâce, les places de bénédiction ne seront pas assez. Alléluia. Et comme ce n'est pas assez, il va y avoir une lutte. Il va y avoir une concurrence. Et les gens n'utiliseront pas les voies de la droiture, de la justice, pour parvenir à toutes ces grâces, à toutes ces faveurs. Parce qu'ils trouveront que les grâces de la justice et de la droiture sont lentes. Donc il faut utiliser les voies de la mesquinerie, les voies de la méchanceté pour pouvoir atteindre son but. C'est pas aujourd'hui que l'égoïsme a commencé, ni la méchanceté de manière générale. Ça a commencé il y a longtemps. Mais plus nous avançons, vous voyez que ça prend de l'ampleur. On en parle, les gens dévoilent, on prêche dessus. De plusieurs manières, on essaie quand même de tirer l'attention des uns des autres. Mais même celui-même qui attire l'attention, il fait ça. Alléluia. Pour dire que, frères et sœurs, on est arrivé à un temps où il faut prier Dieu. Il faut beaucoup prier le Seigneur. Il faut beaucoup s'attacher au Seigneur. Alléluia. Il a dit qu'il aura des temps difficiles, car les autres seront égoïstes, amis de l'argent. Les gens seront fanfarons, les gens seront hautains. Et il continue en disant, ils seront blasphémateurs. Les gens seront blasphémateurs. Frère, c'est fort. C'est fort. Nous serons blasphémateurs. Aujourd'hui, on peut dire que le blasphème doit se retrouver où il se retrouve au milieu de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Au milieu des athées. Mais malheureusement, même dans la maison de Dieu, nous trouvons des blasphémateurs. Des personnes qui blasphèment. Que signifie blasphémateur? Blasphémateur vient du verbe blasphémer. Un blasphémateur qualifie une personne dont les propos et les discours sont outrageants. Un blasphémateur est une personne dont les propos ou le discours sont outrageants à l'égard de la religion. À l'égard de la religion. Mais aussi des divinités et de tout ce qui est sacré ou considéré comme tel. Voilà la définition de blasphémateur. C'est une personne dont les propos ou le discours sont outrageants à l'endroit, à l'égard de la religion. Mais moi, je veux me limiter à notre domaine, à l'égard de la chrétienté, du christianisme. À l'endroit de Dieu, le Père, de Dieu, le Fils, de Dieu, le Saint-Esprit. On a des propos qui sont outrageants, des propos qui sont blessants. On ne peut pas penser que de telles expressions, de tels propos peuvent sortir de notre bouche. On se permet souvent. Parce qu'on est tellement libre qu'on dépasse les bornes. Frère, je voudrais ce matin, au travers de cet enseignement-là, nous ramener un peu dans le droit chemin. Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous arrive sont les conséquences de ce que nous faisons, de ce que nous disons, à l'endroit de Dieu. À l'endroit de Dieu. Et souvent on se demande d'où vient le mal, d'où vient la malédiction, d'où vient l'échec, d'où vient le blocage. Mais le blocage, la malédiction, le mal vient de ce que tu fais, de ce que tu dis. Même quand Dieu ne réagit pas, mais il réagit d'une autre manière. Et à force de blasphémer, à force de plaisanter avec ce genre de choses, nos enfants sont en train de rentrer dans la danse. C'est une mauvaise éducation que nous sommes en train de leur donner. Nous allons payer pour cela. Nous allons lire la Bible. Daniel chapitre 11, verset 36. Daniel 11, verset 36. Madame Alexis va lire ça.
Apocalypse chapitre 13, verset 6. L'OS, on va lire ça. Apocalypse 13, verset 6. Apocalypse 13, verset 1. Pasteur Clamon va lire ça. Apocalypse 17, verset 13, touche au verset 3. Apocalypse 17, verset 3. Sylvain, tu vas faire la lecture. Matthieu chapitre 12, verset 31. Et j'aurais baissé à faire cette lecture. On peut commencer à lire. Quoi ça? Matthieu 12, 31. Allons-y. On peut commencer la lecture. Ce que dit la parole de Dieu. Le roi fera ce qu'il voudra. Il se lèvera. Il se lèvera. Il se glorifiera. Il se glorifiera Au-dessus de tous les dieux. au-dessus de tous les dieux. Il dira des choses Il dira des choses incroyables contre Dieu, contre le Dieu des dieux. Il dira des choses incroyables, des choses impensables contre le Dieu des dieux. Contre le Dieu qui a créé tous les dieux. Alléluia. Allons-y. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée. car ce qui est arrêté s'accomplit. Amen. La Bible dit quoi? Il va prospérer. Il va prospérer, même dans sa méchanceté. Voilà. Quand on atteint un sommet d'orgueil, un sommet de fierté, un sommet de gloire. Comme j'ai entendu une fois quelqu'un qui dit, de toute façon je suis devenu riche, je ne peux plus jamais tomber. Même si Dieu lui-même, c'est un blasphème. Toi tu es qui? Toi tu es qui? C'est quel argent que tu as? Où je suis arrivé là? Mais qui t'a dit que là où tu es arrivé là, tu ne peux plus tomber? Tu n'es pas né dans où tu es arrivé. Mais tu es arrivé là-bas pour dire que tu as commencé quelque part. Donc si tu as commencé quelque part, où tu as commencé, tu peux terminer là-bas. Mais ton orgueil, ta fierté, t'amène à raconter des choses impensables. On se demande que c'est un homme. Est-ce que c'est un homme? Parce que, en temps normal, un homme ne peut pas dire ça. Un homme ne peut pas dire ça. Il y a des choses que nous devons laisser au Seigneur. Il y a des propos, il y a des paroles que nous devons laisser au Seigneur. Nous ne devons pas nous attarder à utiliser ces paroles à notre endroit. C'est des blasphèmes. Alléluia. L'autre dit quoi? Apocalypse 13, verset 6. Oui. Et elle ouvrit sa bouche. Pour proférer des blasphèmes. Des blasphèmes contre Dieu. Pour blasphémer son nom. Oui. Et son tabernacle. Et ceux qui habitent dans le ciel. Et ceux qui appuient dans le ciel. Pour les maudire. Ici, il est question de la bête. Il est question de l'antéchrist. Alléluia. Oh frère, qui tombe dans le blasphème, qui tombe dans le blasphémé là, qui tombe dedans. Souvent, quand on est en colère, on se permet ce genre de choses. Je l'ai plusieurs fois dit ici. Quand souvent un homme veut aller à sa femme, et que la femme refuse, s'il a cité par sa Bible, la femme peut se plaindre de lui-même. Pas baiser Bible, pas aller baiser ça. Ce n'est pas arrivé là-bas. Mais on se plaignait. Vous vous attendez certains gens qui disent je reviens bientôt. Il revient bientôt. Comme pour Jésus là. Il demandait de dire que Jésus c'était un menteur. Que ce que la Bible raconte n'est pas vrai. Il dit reviens bientôt, il va jamais revenir mes frères. Vivons dans le mal, vivons dans le péché, vivons dans l'iniquité.
Jésus reviendra. Mais il ne t'attend pas. Et c'est pas parce que tu es en train de dire là qu'il va précipiter sa venue. Non. Mais sache que tu rendras compte de ce que tu es en train de dire. Alléluia. L'hôtesse. Apocalypse 13, verset 1. Oui. Et il se tint sur le sable de la mer. Il se tient sur le sable de la mer. Puis j'ai vu monter de la mer une bête. Oui. Qui avait 10 cornes. Qui avait 10 cornes. Et 7 têtes. Et 7 têtes. Et sur ses cornes. Et sur ses cornes. 10 diadèmes. 10 diadèmes. Et sur ses têtes. Oui. Des noms de blasphème. Des noms de blasphème. Sur ses têtes. Des noms de blasphème. Comme je l'ai dit, c'est toujours la bête. Frère, ne marchons pas dans cette logique, dans cette voie. Quelle que soit notre haine, quelle que soit notre colère, même si nous n'avons pas la crainte de Dieu, je vous en supplie. Il y a des choses, il ne faut pas le dire. Sinon, tu vas le regretter. Il y a des choses, il ne faut pas le dire. Sinon, ta descendance va le regretter. Il y a des choses, il ne faut pas le dire. Alléluia. Ayons peur du sacré. Le sacré existe. Le sacré existe. Ici, c'est une salle comme toute autre salle. Alléluia. Ici, là, la salle dans laquelle on se trouve, c'est une salle comme toute autre salle. Que nous avons dédiée à Dieu. À partir du moment où nous l'avons dédié à Dieu, ça devient une salle sacrée. Ce n'est pas Dieu qui s'est dédié lui-même la salle, mais c'est nous qui lui avons dédié la salle. Et à partir du moment où nous lui dédions la salle devient sacrée. C'est comme quand tu dédies ta maison à Dieu. C'est comme quand tu dédies ton portable à Dieu. C'est comme quand tu dédies tout ce qui t'appartient à Dieu. C'est comme quand tu dédies tes enfants à Dieu. C'est comme quand tu dédies tes biens à Dieu. Dieu ne t'a pas obligé. Alléluia. Mais quand tu lui dédies, ça devient sacré. C'est pas comme on disait l'histoire d'Ananias et sa femme Saphira. Il avait pris l'engagement de faire un don à Dieu. Alléluia. C'est un engagement qu'il a pris, de faire un don à Dieu. Je prends un peu l'exemple de ce panier-là. Quelqu'un dit qu'il fait don à Dieu. Maintenant, nous, et certainement ici, on a déjà ça en abondance. Donc, on n'a pas besoin même de ça dans son physique. On préfère te dire, mon frère, comme c'est le cas, il faut aller vendre ça. Et puis, ce que ça va produire comme argent, envoie-le. Parce qu'on a besoin de l'argent pour acheter autre chose que ça. Alléluia. Maintenant, tu prends toi-même la chose, tu t'en vends. Tu allais vendre, ils ont pris avec toi à 100 000 francs. Les 100 000 francs là, c'est encore pour toi. Alléluia. Les 100 000 francs là, c'est encore pour toi. Mais à partir du moment où tu vas venir dans la maison de Dieu pour dire, bon, j'avais fait don de corbeille à Dieu. Et vous m'avez dit d'aller vendre ça et d'envoyer l'argent. Donc je suis allé vendre ça. Ce que tu as vendu là, quand tu n'es pas convenu à l'église, c'est encore pour toi. Tu peux faire de ça ce que tu veux. Mais quand tu viens et que tu dis, je suis allé vendre corbeille là, il faut dire le prix exact que tu as vendu. Sinon c'est là que par la blague. Jésus l'a fait comme ça. J'ai vendu ça à 5 000 francs, voici les 100 000 francs. Il ne faut pas dire j'ai vendu ça à 75 000 francs, voici les... Non. C'est là. Voilà pourquoi Dieu lui a tué Ananias. Il dit quand tu as vendu là, le prix ne t'exige pas à ta disposition. C'est comme toi tu peux faire descendre ce que tu veux. Mais quand tu es venu dans la maison, même quand tu es venu, tu peux garder ça encore sur toi. Tu n'es pas obligé de dire que non, je suis allé voir, non, tu peux garder. Mais là où par là c'est le fait que tu as dit que voilà ce prix que tu allais vendre. Et on t'a demandé c'est vrai, tu dis oui. Non, c'est pas vrai, tu as menti. Il est mort parce qu'il a menti à Dieu. Et il y a des gens qui mentent au Seigneur. Qui mentent. Des
Alléluia. Alléluia. N'ayons pas ces noms de blasphème sur notre front. N'ayons pas ces noms de blasphème sur notre vie. N'ayons pas des noms de blasphème sur tout ce que nous entretenons ou nous entreprenons. Vous savez, souvent, j'ai vu des choses, j'ai entendu des choses qui m'ont fait rire. Je n'ai pas réagi, pas par faiblesse, mais je peux laisser ces personnes-là tuer. Parce que moi, dans ce que je fais, Dieu va me juger. Moi, dans ce que je fais aussi, Dieu va me juger. Vous me connaissez très bien. Moi, je ne donne pas les relations entre eux. Je l'ai toujours dit, que ce soit ma femme, que ce soit. Mais si j'ai donné des relations, il n'y a pas quelqu'un qui parle comme ça. Je ne suis pas Dieu, je peux me tromper. Je peux me tromper. Je le dis haut et fort. Je ne peux pas me tromper dans la révélation, je peux me tromper dans l'explication de la révélation. Là, il faut que je le dise, je ne suis pas Dieu. Dans l'explication, je peux me tromper. Mais dans ce que j'ai vu là, je ne peux pas me tromper. Je me souviens une fois ici, il y a un peu, je crois, 7 ans, 8 ans en arrière là-bas, que j'avais donné une révélation sur le mari de choses, comment il s'appelle là, Bobo Edwige. J'ai donné la révélation mardi, et le dimanche, le monsieur est mort lundi. Et j'ai dit qu'il sera guéri. Pourquoi? Parce que dans le rêve que j'ai vu, dans la vie que j'ai vue, moi je l'ai vu, il sortait de l'hôpital. Amen. Il sortait de l'hôpital. Je l'ai vu sortir de l'hôpital. Se porter bien. Et ça, je l'ai fait. J'ai fait le rêve, et je le songe, dans la nuit du vendredi samedi. Alléluia. Dimanche, quand je vais, j'en ai parlé de ça. Et puis, monsieur est mort. C'est un grand. Pour moi, c'est un grand. Mais Dieu m'a dit, tu es en train d'apprendre à me connaître. Alléluia. De telle qu'aujourd'hui, quand je suis avec quelqu'un et que quelqu'un est en train de prier pour un malade, on peut être en train de prier pour un malade. Et puis Dieu montre une vision. Dans la vision, tu vois le malade s'élever, se porter bien. Quand la personne se dit non, elle va mourir. À partir de quoi? À partir de ce que j'ai dit avec elle. Alléluia. Donc, j'ai appris. Mais ce n'est pas que je n'ai pas vu. Et quand je vois quelque chose, il n'y a pas quelqu'un qui va me laisser ça de ma tête. Même ma femme, ma propre femme. Souvent, je lui dis, par rapport à l'église, il y a telle chose, telle chose, telle chose. Tu me dis, tu as dit, personne ne m'a dit. Tu m'arrêtes ça. Je ne pense pas parce que je suis aux États-Unis. Alors les gens m'appellent ici et me disent quoi? Non, moi je ne suis pas dans ça là. Dans les trucs de racontage, je ne suis pas dedans. Et souvent, tu as donné une relation à telle personne. Est-ce que c'est pas lui qui a dit à papa? Ou bien c'est pas lui qui a dit à maman? Mais quand vous comportez de la sorte là, attends, je vais vous poser une question. Moi je ne suis pas de ceux-là qui font des révélations et une affaire d'argent. Vous n'avez pas dit, il y a une fois faire des révélations pour venir faire le choix pour ça. Pour révélation des frères. Ou bien est-ce que vous allez faire ça, je vais dire, mettez ça sur Facebook, parlez de moi par-ci, par-là, pour que les gens sachent que je donne des révélations pour que je puisse avoir une quoi? Ça me dit rien. Ça me dit rien. Je ne trouve pas la gloire, je ne trouve pas la fierté en écoutant des gens pour aller dire à d'autres personnes. Mais c'est toi qui ne connais pas Dieu. Et pour toi, tu ne peux pas parler à quelqu'un, mais tu es malheureux. Tu es malheureuse. Est-ce que ce qui a été dit, c'est vrai ou c'est faux? C'est d'abord ça qui est le plus important. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Si c'est faux, tu ouvres ce que tu as dit, c'est pas vrai. Mais si c'est vrai, alors change ta vie. Ce qui est dit là, c'est dit pas pour ton mal. Ce qui est dit là, est dit pour ton bien, pour t'amener à aller d'avant. Mais tu vas dire non, ça là, je ne crois pas. C'est une personne qui a dit à papa, ou bien c'est une personne qui a dit à maman, tu es renversé, ça ne va pas chez toi. Mais c'est un blasphème. C'est un blasphème. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui où je vous parle, j'ai au moins 34 ans de vie chrétienne. Au moins 27 ans de vie de pasteur. Donc c'est pas sur toi là que je vais me faire un nom. D'ailleurs, qui te connaît pour que je puisse me faire un nom sur toi là? Qui te connaît? Change! C'est ce qu'on te demande. Dans ces
certaines personnes qui arrivent. Je quand même, on mélange d'autres personnes. Je suis venu t'exprimer mon affaire là. C'est ça, tu allais dire ça, papa. Ou bien c'est ça, tu allais dire, regardez-moi des choses comme ça. Bon, moi je bénis Dieu maintenant parce que il y a des gens eux-mêmes qui ont commencé à découvrir la vérité. Parce qu'ils ont cru. Souvent les gens sont venus vers eux pour dire des choses. Car moi j'ai expliqué mon plantain et puis maman a su bien, papa a su. Donc c'est ça qu'ils ont fait ça en prophétie. C'est ça qu'ils ont fait ça en révélation. Et tu les as cru. Maintenant, les gens sont arrivés sur toi maintenant. Et là, tu comprends, mais malheureusement, tu as déjà donné un cultus au passé, aux gens qui t'aiment te voir. Le seul que j'ai dit, t'as pas ta chance. Matthieu 13, Ouais. Matthieu 12, verset 31. C'est pourquoi je vous dis, C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. mais le blasphème contre l'esprit ne ne sera point pardonné. Le Seigneur nous voit, ta présenté là, tu seras pardonné. Ton péché là, tu seras pardonné. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit, tu es dans un état, tu es dans une vie, tu es dans un comportement, tu fais des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Et le Seigneur met sur la nuit, le Seigneur dévoile cela. Et tu dis non. Tu refuses. Mais tu vas mourir, tu vas aller en enfer. Regardez, ton attitude là ne date pas d'aujourd'hui. Ton comportement ne date pas d'aujourd'hui. Même au temps de Jésus. Même au temps de Jésus. Les gens lui ont dit que c'est un esprit qui l'habitait, que c'est le frère des démons qui l'habitait. Quelqu'un qui est en train de leur faire du bien, quelqu'un qui est en train de les délivrer, quelqu'un qui est en train de les sauver. Regardez le combat qui sont de mener contre. Il y a bon que les miracles que tu fais là, ça ne vient pas de Dieu. C'est eux qui savent de qui ça vient. Toi qui ne connais rien, toi qui ne vaux rien, toi qui n'as même pas de niveau spirituel, c'est toi qui sais d'où le don vient, d'où la guérison vient. Ils ont dit à Jésus que c'est le prince des démons qui t'habite et qui t'amène à faire ces miracles. Il dit c'est bien pour vous. C'est bien pour vous. C'est pourquoi vos enfants seront vos juges. C'est pourquoi vos enfants seront vos juges. On n'est pas habité d'humilité. On est habité par l'esprit d'orgueil, par l'esprit de fierté. Lorsque notre péché, lorsque l'état de notre cœur est mis en nous, on n'est pas prêt à accepter. Alors on va trouver que oui, cette manifestation ne vient pas de Dieu. Toi tu es qui? Tu connais quoi? Dans l'affaire de Dieu, tu connais quoi? Qu'est-ce que tu contenais? Tu me fais rire. Tu me fais rire. Vos ancêtres là, les Israélites, où ils sont aujourd'hui? Ces gens les appellent le peuple de Dieu, le peuple de Dieu. Mais où ils sont aujourd'hui? À cause de quoi? De son incrédulité, à cause de quoi? De ses blasphèmes. Ils se permettaient certaines choses, ils étaient très légers. Mais c'est ce que nous sommes. C'est nous qui connaissons, oui, tel don vient de Dieu, ou tel don ne vient pas de Dieu. C'est nous qui savons que ce qui a été dit là, oui, c'est moi qui allais dire ici. Si toi tu as l'habitude de faire papatoya, d'aller expliquer tes problèmes par-ci par-là, et tu penses que le pasteur lui passe tout son temps à écouter. Je préfère aller écouter ce qu'il a dit pour en train de faire, pour voir un peu comment le pays avance, que d'aller écouter ta misérable vie là pour venir te dire ce que tu es en train de faire. Je vais vous dire quelque chose. L'apôtre Paul, c'était un grand apôtre. Est-ce que vous avez ça? Mais l'apôtre Paul, il ne se promenait pas à l'école. Écoutez-moi, il avait le don de la parole de connaissance. Mais vous n'allez pas, quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, vous n'allez pas voir l'apôtre Paul en train de faire des paroles de connaissance. Le Seigneur m'a dit, vous n'allez pas voir l'apôtre Paul faire ça. L'apôtre Paul a prêché la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce que l'apôtre Paul prêchait.
l'église. C'est lui, les grandes doctrines de l'église, c'est lui qui les établit. Mais dans ce qu'il prêchait, il donnait même temps des révélations. Alléluia. Dans ce qu'il prêchait, il donnait même temps des révélations. Il était pris en captivité. On a envoyé un choc, on appelle ça à Rome, pour le tuer. Mais quand ils sont montés dans le bateau, et que le bateau devait chavrer, il dit voilà, l'ange du Seigneur que je sais m'a dit. Alléluia. Qu'aucun de ceux qui sont dans le bateau là vont périr. Mais est-ce que pour le temps, là, quand ils sont sortis là, c'est pas le monde là, est-ce que Dieu l'a prévenu? Mais pourquoi Dieu ne le prévient pas? Parce qu'il doit tout savoir. C'est pas parce que je suis votre pasteur, ou bien votre maman est votre pasteur, et que toi peut-être tu as fait ta chose, elle n'a pas vu, et puis l'autre elle a vu, que ça veut dire que tu n'aimes pas. Non, Dieu là, Dieu il est souverain, Dieu fait ce qu'il veut, et il révèle ce qu'il doit révéler. Mais à toi là, c'est qu'il va te dire aussi, il te révèle, ce que tu n'as pas goûté, c'est ton problème. Regardez Paul, on devait l'attacher. Paul lui n'a pas vu ça. C'est un prophète Agabus qui a vu. Et il a pris la ceinture de Paul, il s'est attaché, il a dit, c'est lui à qui appartient cette ceinture-là, on va l'attacher comme ça et le mener devant. Dieu, là, il fait ce qu'il veut pour ne pas que quelque chose soit suffisant. Il faut apprendre à connaître Dieu. Au lieu de t'enorgueillir, au lieu de te taper la poitrine, au lieu de rester dans ton péché, tu es dans un péché qui va te tuer tôt ou tard. C'est pas parce qu'aujourd'hui, rien ne se passe que tu penses que tu es arrivé. Tu n'es pas encore arrivé, mon frère. Tu n'es pas encore arrivé, ma soeur. Le diable se moque de toi. Le diable se rit de toi. Parce qu'avant toi, il a vu des gens comme toi, qui ont emprunté ces mêmes chemins-là, qui ont mal terminé. Et c'est comme ça que tu vas terminer aussi. Qui tourne dans cet esprit-là. C'est un esprit de légèreté. Et de telle personne, Dieu ne fait rien avec eux. Moi ici, là, il n'y a pas quelqu'un qui a une révélation qui veut me voir. Et puis elle dit non, ok, je ne te vois pas. Peu importe ton niveau, je vous écoute. Peu importe votre niveau, peu importe, même si toi-même tu as un problème, frère, quelqu'un peut avoir un problème. Et puis Dieu peut l'utiliser pour te parler. Quelqu'un peut ne pas lui-même manger, avoir de quoi manger, mais Dieu peut l'utiliser pour te parler. Il faut être humble, un peu humble. Quand tu vas en bas, toi tu es qui et puis Dieu va passer par toi pour me parler. Ça veut dire toi, si Dieu doit te parler, il y a une classe de personnes par qui doit passer pour te parler. Mais tu es tombé bas, tu es perdu, tu ne sais pas, tu es mort. Dieu est souverain. Dieu fait ce qu'il veut. Alléluia. Il m'arrive des moments, quand je suis en train de prier, que les choses sont un peu, je ne vois pas un peu bien clair les choses. Je prends l'appel mon entourage. Il dit à ma fille, prie pour tes sujets. Dieu t'a rien dit. Pas parce que Dieu n'est pas moi, non. Alléluia. Mais je crois qu'elle est chrétienne. Alléluia, comme moi. Alléluia. Je crois aussi que Dieu peut l'utiliser pour me parler. Alléluia. Je ne dis pas que je suis incontournable. Si Dieu doit parler, si Dieu doit faire quoi qu'il soit, c'est forcément pas moi. Il y a des moments où Dieu lui donne des messages. Ça que je donne des messages. Alléluia. Je vous l'ai dit, ça fait plus de 27 ans. Moi, je suis sérieux. Si tout à l'heure, voilà, son est cassé. Je veux que Dieu parle au travers d'elle. Que Dieu me parle au travers d'elle. Je sais ce qu'il peut faire. Je peux prendre n'importe qui ici. N'importe qui ici. Je prends la personne, je mets la personne dans le bureau, face à face, nous deux. La personne assise devant moi, je suis assis là. Et puis je prie. Il y a une prière que je vais faire tout à l'heure. Dieu, l'esprit de Dieu là-bas, prend la personne, va saisir la personne comme quelqu'un qui tombe en transe. Et puis ce que je veux savoir, je veux savoir ça.
Mais ce n'est pas une habitude pour moi. Je laisse les choses se faire d'une manière naturelle. C'est pour te dire que ce n'est pas n'importe qui est établi sur toi. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour te dire que ce n'est pas n'importe qui. Celui que Dieu a mis sur toi, c'est quelqu'un qui a une expérience. Je n'ai pas dit que je connais Dieu. Mais le péché que je connais là, tu peux t'avoir au paradis avec ça. Amen. Amen. Donc, il faut arrêter de t'humilier, il faut arrêter de te vendre. Quand toi-même, tu arrives à avoir de tels comportements, de telle attitude, mais le païen là, que tu invites demain, tu vas dire quoi? Ma voisine m'a dit ça, ma voisine m'a dit ça. C'est méchant, c'est malheureux. Regardez, il y avait une année, il y avait un son nom, et je crois qu'il était le président des travailleurs. Puis ça, ma femme avec qui vivait, elle est voyait quelque chose. Ouais, monsieur Yao. Sa femme un dimanche. Je me tiens ici sur la chambre. Et Dieu me juge. Dieu m'a donné une relation claire pour la femme. Elle ne respecte pas son mari. Moi, je suis dans le bureau. Quand la femme l'a dit, je ne sais pas comment ça doit être. Elle dit c'est Madame Boudali qui est venue me dire ça. Elle a dit, moi, donc, quand il a vu ça, je suis sorti pour l'attraper, pour l'emmener ici, pour qu'elle me prouve que c'est Madame Boudali qui m'a dit ça. Elle a fui, elle est partie. Son mari, lui-même, ce qu'il a donné là, comme il reconnaît ça, que sa femme ne le respecte pas. Mais là, c'est que sa femme. Il y avait ici, qu'on appelle ça, faire des moissons, mais quoi, il y avait une Bible. Il a bloqué la Bible, il a dit, il n'a qu'à pas. Aujourd'hui, où il a resté cette femme? Où il a resté cette femme? Ils se sont laissés. Mais lorsque j'étais aux États-Unis, elle est venue voir ici maman. La femme, la voix belle, elle est venue voir maman. Elle est venue. Je lui ai dit, je l'ai appelé, je lui ai dit, c'est vrai, je ne suis pas pasteur de village, mais cette femme, qu'elle ne met plus jamais les pieds ici. Je n'ai pas dit que c'est ici seulement, si tu n'adores pas Dieu, tu vas l'en faire. Elle a qu'à aller adorer Dieu ailleurs. C'est pas tout ça. On ne sait pas se mettre du côté de Dieu. Là où il y a la vérité, on ne veut pas se. Affaire de Dieu, là, ce n'est pas faire de couple. Affaire de Dieu, là, ce n'est pas faire de foyer. Affaire de Dieu, là, ce n'est pas faire de famille. Comme on a fait cela à ma femme, moi aussi, je suis fâché. Comme on a fait cela à mon mari, moi aussi. Toi, tu vas contre Dieu, mais tu vas mourir. Toi, ta famille, elle est mourir. C'est pas fait de. On ne lutte pas contre Dieu. Ce qui est dit là, c'est la vérité ou bien c'est pas la vérité? On garde le parti de Dieu. On protège le parti de Dieu. Le foyer passera. Le couple passera. Quand on est au ciel, on ne sera pas aussi en couple. Là, vous avez dit telle attitude pour les doigts. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre là-dedans, ça me surprend pas. Depuis les États-Unis, on a eu jeûne de prière. Avant la fin de l'année, là, on jeûne. Là-bas, nous on fait une semaine de jeûne de prière. On prie tout le soir. Et quand on a fini, je leur ai dit que l'année sera très difficile. L'année dans la campagne, ça sera très difficile. De telle sorte qu'on dira que Dieu est en train de punir le monde. Je n'ai pas vu quelque chose. Si je vous dis que j'ai vu quelque chose, mais c'est ce que je ressentais en moi. Donc je transmettais en même temps. La nuit sanctifiée. Le dimanche qu'on a eu le culte de dimanche, je suis rentré dans les détails pour le dire. Ça ne sera pas facile. Beaucoup vont mourir. Beaucoup vont mourir. Mais ça, c'est des choses que, en début d'année, moi je n'ai jamais dit. On a toujours dit que ça va aller,
depuis 100 années de temps en temps. Mais là, je lui ai dit, hé frère, je ne sais pas, mais les choses seront tellement dures qu'on pensera que Dieu a abandonné la terre. Je ne sais pas que c'est pour nous. Donc quand c'est arrivé, et même chacun commence à me dire, mais pasteur, quand tous les dimanches soient là, à partir de 16h, j'ai la ligne de prière avec eux, toute l'église est réunie, on prie en ligne. Mais pasteur, tu as dit ça, pasteur, tu as dit ça, pasteur, tu as dit ça, pasteur, tu as dit ça. Mais ici, même si ça a été dit, est-ce que les gens vont reconnaître? J'ai vu ici, à des prières que vous avez faites ici, avec la servante de Dieu, pour les enfants, pour les couples. Quand on a fait beaucoup de prières ici, où elle a révélé des choses, toutes ces choses-là. Et quand ça s'accomplit là, on n'a jamais été capable. Ouais, c'est ça le blasphème. Capable de venir pour te rendre gloire au Seigneur, pour dire, ah, telle chose a été dit ici. Telle chose a été révélée par la servante de Dieu. Pour vous, c'est quoi? Si on dit, ça va faire quoi? Ça va donner du corps. Mais c'est pas ça là qui est le plus important. Ce que tu as fait là, tu as péché contre ta vie, tu n'as pas donné gloire à Dieu qui a révélé ça. Il y a un adage qui dit, tu vas beau insulter le lièvre, mais tu le connais qui c'est. Notre orgueil, notre fierté, notre dignité nous amène à nous taire sur certaines choses. Quand on sait que ce qui a été dit est la vérité. Mais comment tu vas être béni? Si tu es fidèle dans les bonnes choses, je vous confie les grandes choses. Apprenez à être reconnaissant. Apprenons à être reconnaissant. Quittons le blasphème. Je me tais dessus. Je ne dis pas. Mais ce que tu ne dis pas là, c'est toi qui es malheureux. C'est toi qui es malheureux. Même quand tu dis à savoir quelqu'un quelque part. Mais il faut dire pour que Dieu la continue de te bénir. C'est tout. Tu ne dis pas. Bon, gloire à Dieu. Ne dis pas. Ferme ta bouche. Alléluia. Ils seront blasphémateurs. Et c'est ce que nous voyons. Les catastrophes. On est au début des catastrophes. On est au début des surprises. Ce qui arrive encore. Frère, il faut t'apprêter. Quand la Bible dit qu'il arrivera un moment où les gens, eux, ils vont appeler la mort. Les gens vont aller se mettre au pied des montagnes pour dire tomber sur nous pour que nous mourions. Vous pensez que ceux qui vont appeler la mort, c'est parce qu'ils sont bêtes qu'ils appellent la mort. Mais c'est parce qu'ils n'en peuvent plus. C'est parce que de toutes parts, ils sont oppressés, ils sont opprimés. Donc ils préfèrent mourir que de vivre. Mais voilà pourquoi, frère, quand on est dans ce genre de choses, éloignons-nous de tout ce qui est blasphème, qui peut amener Dieu à avoir sa colère contre nous. Amen. 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 Le second point, pour terminer, il dit ils seront quoi? Ils seront rebelles à leurs parents. Ils seront rebelles à leurs parents. Les enfants seront rebelles. Être rebelle à leurs parents signifie qu'ils se soulèvent contre l'autorité légitime. Qu'ils se soulèvent contre l'autorité légitime, contre l'autorité légale. La deuxième définition dit quoi? La deuxième définition dit il s'agit d'un soulèvement moral comme ce qui est comparé à une autorité. Je reprends. Il s'agit d'un soulèvement moral comme ce qui est comparé à une autorité. Aujourd'hui, qui peut parler à son enfant? Qui peut parler à son enfant? L'enfant, quand tu lui as parlé, il n'était pas deux. Mais ce qui est malheureux, c'est qu'on dit non. L'enfant a grandi vite. Oui, un enfant qui te parle mal, qui dit qu'il grandit vite, il est vite intelligent. Tu lui dis ça, il dit le contraire.
toi-même qui es papa, ce n'est pas ton cas. Matthieu 10, verset 21. Voilà vos femmes. Matthieu 10, verset 21. J'ai dit tout le monde va dire. Ali. Matthieu 13, verset 12. Matthieu 13, verset 12. Non, Marc 13, verset 12. Marcel. Romains chapitre 10, verset 30. Nadine. Deutéronome 21, verset 18 à 21. Mano. Luc chapitre 12, verset 53. Comme toi tu es enfant, tu vas terminer. Luc 12, verset 53. Dis quoi? On peut aller à Matthieu. Matthieu 10, verset 21. C'est que je vous dis dans les ténèbres. Non. 21. Non. Le frère livrera son frère À la mort. à la mort. Et le père son enfant. Oui. Les Les enfants se soulèveront contre leurs parents leurs parents, et les feront mourir. Voilà, dans les derniers temps. Les enfants vont se soulever contre leurs parents. Je vous l'ai bien dit, qu'aujourd'hui il y a des enfants, pour être grands, ils livrent leurs parents à la mort. Et c'est dans ces temps-là que nous sommes. Il y a des enfants qui s'apprennent leurs amis à voler leurs parents, à voler le père, à voler la mère. Maman a beaucoup d'argent. Hein? Attrapez-moi, frappez-moi. Et puis, il vous donne son numéro, elle appelle pour dire que vous m'avez kidnappé. Et demandez 5 millions à maman, elle va envoyer ça. Et puis, on va se partager ça. Il y a des enfants qui font ça. Et puis, ça ne va pas, ne peut pas. Elle ne peut pas m'encourager, la maman m'encourage. Hé, papa, tu vas garder mon nom. Il ne faut pas que les gens du quartier sachent que tu es allé voler, on t'a attrapé. Donc, ce qu'il y a lieu de faire là, ils vont aller faire ça en cachette avec toi. Mais cet enfant continuera toujours. C'est une mauvaise éducation. Alléluia. Mais je voudrais en même temps interpeller le père ou la mère en ce jour qui est là pour te dire il faut te repentir. Je ne sais pas ce que toi tu dois faire dans ton enfance. Je ne sais pas quel est le comportement que tu as dans ton enfance. Si ça n'a pas été dans ton enfance, même étant aujourd'hui grand, avec tes parents spirituels, quel a été ton comportement, ton caractère? Ils se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Marc 13, 12. Marc 13, Oui. le frère livrera son frère à la mort. Oui. Et le père son fils. Oui. Les enfants se soulèveront contre leurs parents. Oui. Et les feront mourir. Les feront mourir, le même texte. Romains 1, 30. Romains 1, 30. Rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, irreligieux au mal, rebelles à leurs parents, de beaucoup d'intelligence, rebelles à leurs parents. Tout ce que papa dit m'énerve, tout ce que maman dit m'énerve, tout ce que mes parents m'énervent. Je ne suis pas prêt à accepter cela. On est fatigué de manger toujours la même nourriture. On est fatigué toujours de porter les mêmes habits. On est fatigué toujours d'habiter toujours dans la même maison. Je suis fatigué de mes parents. Je suis fatigué de ma mère. Je suis fatigué de mon père. Il y a des gens, même quand vous les entendez parler, disent quand je regarde mon papa, quand je regarde ma maman, je bats. Ils me font honte. C'est pourquoi j'ai préféré aller me faire enceinter dehors. Ou bien j'ai préféré accepter le mariage qu'on me propose dehors.
Parce que je ne veux plus voir mes parents. Je veux ma liberté. Je veux être libre. Toujours, c'est sur moi on parle. Toujours, c'est moi l'insulte. Toujours, c'est moi ridicule. Toujours, c'est moi faire ça. Voilà l'attitude de certains enfants. Et c'est dans ça qu'on se trouve. Nos enfants sont devenus hypocrites. À la maison, ils sont doux. À la maison, ils sont maniaques. Mais quand ils sortent, c'est le contraire. Même au dehors, quand on dit voilà la maman de Jackson. Ah, c'est la maman de Jackson qui est là. Ah, maman, Jacob. C'est que Jackson nous montre ici là. Oui. Jackson. Deutéronome 21, verset 18 à 21. Deutéronome 21, verset 18 à 21. Ah. Si un homme a un fils indocile et rebelle, Indocile et rebelle. n'écoutant ni la voix de son père, N'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, ni la voix de sa mère, et ne leur obéit pas, même après qu'il Ça veut dire, châtié, après même quand t'as frappé là, tu n'obéis pas tes parents, tu ne respectes pas tes parents. le père et la mère le prendront oui, le prendront. et le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite. Verset 20. Ils diront aux anciens Il dira aux anciens, de sa ville, voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Verset 21. oui, Et tous les hommes de la ville le lapideront ils vont le lapider. et il mourra. Il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du Tu milieu de toi. ôteras ainsi le mal. Attends, je ne sais pas si vous comprenez Dieu. On dirait que Dieu est cruel. Mais c'est Dieu qui parle là. Alléluia. C'est Dieu qui parle. Il dit, ton enfant là, il est indocile. Ton enfant là, il n'obéit pas. Il n'écoute pas son papa, il n'écoute pas sa maman. Même après l'avoir chicoté, il n'écoute pas toujours. Cet enfant là, tu l'attrapes à la main, tu dis, allez-y. Vous partez vers les anciens de la ville. Quand on voit les anciens de la ville, il est question de doyens. Vous dites, ah, mon enfant, vous voyez là. Il n'écoute personne. En d'autres termes, lui, la vie est gâtée. On dit, les anciens vont le prendre, vont le mettre au milieu comme ça. Tout le monde va prendre caillou pour l'appliquer sur papa jusqu'à ce que l'enfant meure. On doit enlever le mal. Parce qu'il ne faudrait pas que d'autres personnes puissent suivre son exemple. Quand quelqu'un a une plaie, quelqu'un qui est diabétique qui a une plaie, on fait quoi? On coupe au pied là. Sinon, ça va gâter tout le corps. Ça, c'est ce que Dieu dit. Pour vous dire que Dieu ne joue pas avec le péché. Regardez-lui, on peut dire qu'il est encore à la mamelle. Il est encore pépinière. Et regardez son caractère. Et quand il est devenu mature là. Donc déjà même en bas, il faut finir avec lui. Il ne faut même pas le laisser grandir. Parce que si on va ne te défend pas, quand il va grandir, il va te tuer. Donc s'il n'a pas tué en bas là, quand il va grandir, s'il te tue là, moi je te garde, dis-moi Dieu. Je ne vous ai pas dit d'aller tuer vos enfants. C'est une manière de vous dire d'être rigoureux avec les enfants. D'être rigoureux avec les enfants. Pour dire que Dieu ne joue pas avec un enfant qui n'a pas de respect pour ses parents. Un enfant qui n'écoute pas ce que ses parents disent. Aux yeux de Dieu, c'est un enfant qui est maudit. Il y a des enfants qui se permettent de critiquer les parents, de parler de papa, de parler de maman, de les insulter. En deux minutes, je dis ça. Et quand ils le voient, papa est venu, papa est venu. Même matin, ils vont empoisonner ces enfants-là. Et ce sont ces enfants-là, spirituellement, quand les sorciers viennent vous réclamer, ils sont prêts à vous livrer. Il y a des affaires comme ça qui vont. Il faut livrer ton papa. C'est ce que tu vas faire pour ton papa, tu vas me dire. C'est pourquoi je vous ai dit quelque chose.
Il y a des choses aujourd'hui là que notre monde moderne nous impose là. Ça n'a pas de sens. Dimanche passé, on a fêté la fête des frères. Quelques choses. Des jours en arrière, on a fêté la fête des mères. Tu vois là. Quand on partait sur le Facebook, les gens ont mis une photo de leur papa, de leur maman. Papa il ne vit plus, maman ne vit plus. On a dit, où tu es là-bas, vraiment, tu me coûtes très cher. Moi, j'appelle ça c'est ma cadeau. Tu as mis ça, c'est non, tu as mis pour qui? Ton papa là, il ne peut pas voir ça. Ta maman là, elle ne peut pas voir ça. Donc ce que tu fais là, c'est pour faire quoi? C'est pour dire aux gens que lui là, il était mon papa, ou bien il était ma maman. Mais est-ce que quand elle était vivante, tu l'as honoré? Est-ce que quand elle était vivante, tu l'as aimé? Est-ce que quand elle était vivante, quand il te parlait, tu écoutais ce qu'il te disait? C'est pas maintenant que tu as mis sur Facebook là, tu dis non, tu as des règles là, ne va pas refaire le monde. Arrêtons cette comédie là. Tu te donnes tes frères, tu ne peux pas les célébrer. Ça vient pour la que tu vas les célébrer. Quand ton papa vivait, quand ta maman vivait, elle te disait, fais mon anniversaire, tu dis, on fait quoi ton anniversaire? On fait quoi ton... C'est maintenant toi que tu veux faire anniversaire là. Maintenant il ne vit plus dans ça, tu veux faire anniversaire. Tu fais anniversaire avec qui? Non! Il y a des choses là que nous devons comprendre. Aujourd'hui, le monde est en train de nous entraîner dans la religiosité. On est en train de faire comme les autres. Même les chrétiens soi-disant évangéliques, nous sommes en train de faire comme les autres. Ce que nous avons condamné chez les catholiques, nous-mêmes sommes en train de faire cela. C'est quoi? Non. Arrêtons. C'est de leur vivant qu'il faut les honorer. C'est pas qu'il est mort là. Non, lui, il était mon mentor. Lui, il était ma couverture. Arrêtez-moi. On est trop hypocrite. Le monde est trop hypocrite. On est trop hypocrite. Et comme quelqu'un l'a dit, comme ils savent que le pardon existe, ils vont te blesser pour que n'en ait pas. Mais vous pensez que ce pardon est sincère? Quittons l'hypocrisie. Quand tu dois honorer ton papa, c'est du de ta maman. Quand tu dois honorer ta maman aujourd'hui, tu n'es pas la présenter à quelqu'un. Tu as honoré ta maman. Parce que selon toi, elle n'est pas présentable. Maintenant, elle meurt, tu t'as la présenter sur. Je vous regarde. Ce que tu fais, c'est à toi que tu fais. C'est pas quelqu'un que tu fais ça, mais tu te fais à toi-même. C'est à toi que tu te fais. Parce que tu n'as pas honoré ta maman, tu n'as pas honoré ton papa. C'est pas ça. Tu t'es affiché devant les gens, tu l'as mal parlé, tu parlais mal de ta maman. Aux gens devant eux-mêmes, tu quittes là-bas. Oh, pour moi la peine, c'est quoi? Quand on parle, il faut te taire un jour, maman. Tais-toi comme ça. Les gens ont fait, tout le monde a fait. Maintenant, il ne vit plus. Les autres, ils prennent le moment, puis les mettent autour. Maman, maman, maman. Et puis passe devant toi. Maman. Assis là. Personne ne te frappe, mais tu pleures sur. Tu ne sais pas pourquoi tu pleures, mais tu pleures. Parce que tu reconnais que pour toi là, tu ne peux plus. Tu peux plus. Tu peux plus. Tu peux plus. Tu as envie de la voir. Et puis tu as envie, il y a des choses qu'elle t'avait demandé quand elle était venue, que tu n'as pas fait. Tu as envie de faire ça avec lui. Tu pleures. Entre temps les autres. Maman danse, maman danse. Maman, et tu es là. Tu pleures. Là qui coule là, c'est chaud. C'est quand ça coule là, c'est chaud. Les gens ne s'aiment pas de toi. Les gens sont en train de te montrer comment on s'élève. Et ça, toi, tu prends pour toi pour faire chiffon. Voilà pourquoi il y a quelque chose qu'on va faire dimanche. Il y a eu l'affaire de paix. Par la bouche de maman Zouboui, elles sont venues. Salut les papas. Puis j'ai vu le missionnaire de 5 ans. C'est tout. Et tu vis.
Mais ça m'a fait nous temps. Alléluia. Tout à l'heure, quand je venais, j'étais en train d'écouter la musique. Un très bon chant qui parlait de nation. Celle qui chantait disait Seigneur, envoie-moi dans mon œuvre, envoie-moi. J'étais en train d'écouter. Ça vient dans mon esprit comme ça. Que les gens disent qu'ils t'aiment. Les gens disent que tu leur plais. Là où le monde, dans son ensemble, est en train de célébrer les paix. Il n'y a pas un qui a pu, d'une manière symbolique, te démontrer que tu es son père. Mais demain, quand tu vas mourir, on te met sur Facebook. Papa Ndoli, il m'a marré. C'était une puissance de Dieu. Son message, il a des messages là, papa. Cet homme-là, vraiment, papa, il a battu. Tu as mis ma photo sur Facebook. Quand tu vas te coucher là. Non. Vous savez, il y a des choses. Revenons sur terre. Revenons sur terre. Pourquoi le monde marque un seul jour? C'est vrai, c'est le monde. Hein? C'est pas une fête chrétienne. C'est pas moi, je ne veux pas parler de ça. C'est pas une fête chrétienne. Mais, même quand c'est pas une fête chrétienne, même Dieu là, il a tout. C'est pas tout ce qui est chrétien. Hein? Que, en tant qu'enfant de Dieu, c'est pas tout ce qui est chrétien que tu as. Il y a des choses quand la communauté, dans son ensemble, décide là, ça devient une loi. Et le monde dit, on va commémorer les pères, commémorer les mères. C'est-à-dire, c'est un temps où on s'arrête. Je ne peux pas tous les jours te dire merci. Mais aujourd'hui, là, je vais te dire merci. Je vais reconnaître tout ce que tu as fait dans ma vie. Je te dis merci. Mais ça n'a pas été le cas. Maintenant, la fête est finie, ma tournée. Tu es malade. Papa ne va pas venir te rendre visite. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas dans source de vie, il n'y a pas amour. Il n'y a pas amour dans source de vie. Il n'y a pas amour. Je regardais la famille, j'étais malade. J'ai écrit l'hôtel comme ça. J'ai cru que papa allait venir me voir. Il n'est pas venu me voir. Tu es sûr que c'est ton papa? Tu es sûr que c'est ton papa? Pourquoi tu attends que lui vienne te voir? Ça veut dire que lui, son devoir, il n'a qu'à venir te voir. Mais toi, tu n'as pas de devoir aussi. Mais c'est normal. Tu n'as jamais fait ça pour ton père biologique. Tu n'as jamais fait ça pour ta mère biologique. Mais nous autres là, qui sommes-nous? Dans la vie, tout s'apprend. La tricherie et l'hypocrisie nous rattrapent toujours. Alléluia. 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 Quelque chose qui ne vient pas de toi. Mais tu as tout montré que ça vient de toi. Un jour, les gens sauront que ça n'est jamais venu. La Bible dit, quand on aime en tout temps. Quelqu'un dira, je n'ai rien. Mais c'est pour ce jour exceptionnel. Je peux dire pour lui là. Pour celle-là. Pour lui là. Tu ne travaillais pas. Tu n'avais pas de situation. Et par l'intermédiaire de lui là, tu es sur le boulot. Et tu es payé tous les fins de mois. Et on te dit, tu vas prendre dans le police. C'est pas le que tu t'appelles, tu vas prendre dans le police. C'est son jour anniversaire. Je me dis que toi, tu peux sacrifier un mois de salaire pour aller honorer ce dernier. Toi, tu ne vas plus avoir quelque chose de bon dans ta vie. Tu avais 0. Et à cause de lui là, tu as 50 tous les fins de mois. Mais si un mois tu n'as pas eu 50, que tu as pris pour aller acheter cadeau pour venir dire merci à cet homme-là. Mon frère, tu ne sais pas que c'est un grand mot que tu vas ouvrir pour toi-même? Mais dis-lui, on va finir. Luc 12, verset 53. Le père contre le fils, et le fils contre le père. La mère contre la fille, et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille, et la belle-fille contre la mère. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse.
veux effectivement être dans l'esprit du dernier temps, continuer ce dans quoi tu te trouves. Mais si tu veux faire une exception à la règle, alors lis ce texte-là et change ta vie. Lis ce texte-là et change ta vie. Change ta manière de faire. Parce que sur la terre ici, il y a des choses qu'on paye là. Et au ciel, il y a des choses aussi qu'on paye. Et je voulais dire une chose pour terminer. Soyez ou apprenons à être reconnaissants. Soyons ou apprenons à être reconnaissants toute notre vie. Ne laisse jamais quelqu'un te montrer contre ton frère. Ne laisse jamais quelqu'un te montrer contre ta soeur. Quand quelqu'un t'a fait du bien une fois dans ta vie, quand quelqu'un était là à des moments de ta vie, quand tout était sombre, quand tout était blocage, quand tout était obscurité, quand tout était gravier, où les gens te voyaient en sorcier, les gens te voyaient en diable, les gens te voyaient en poids, les gens te voyaient en problème. Et cet homme ou cette femme ou cette personne a été là pour toi à ce moment. Et que tu es devenu aujourd'hui ce que tu es. Même si, je dis très bien, même si, je souris très bien, même si, la personne ou ce dernier a fait quelque chose de pas. Même si, je parle là du même papa, souviens-toi. Souviens-toi de ce passé-là. Et puis désamorce ton cœur pour dire. Quoi qu'on dise, ce que je suis, je le suis aussi à cause de lui. Et donc, Satan me donne la force même de pardonner. Maintenant, je dis, je ne peux jamais lui pardonner ça. Mais je vais lui montrer aussi qui je suis. Sache que tu n'auras pas le mot. Je vais vous apprendre les réalités de la vie. Il y a des choses qu'on ne va pas t'enseigner à l'école. Mais moi qui suis ton père, je vais te dire ça. Et je dis que la personne peut-être ouvertement l'a fait. Mais peut-être l'a même pas fait. Tu as entendu par des rendis, par des rendis. Et tu crois à ces rendis. Tu crois à ces rendis que même à la personne même. La personne qui t'a aimé au moment où personne ne t'a aimé. Tu crois à ces rendis. Et ce sont ces personnes-là. Et c'est pour dire, écoutez-moi très bien, je vais vous parler aujourd'hui pour terminer. Je ne suis pas Dieu. Je ne peux pas te tuer. Mais je dis les choses. Quelqu'un pour qui j'ai donné mon cœur, quelqu'un pour qui j'ai donné ma vie, quelqu'un pour qui j'ai donné tout ce que je suis. Je l'ai fait pendant un certain temps. Et Dieu t'a sorti de ta situation, il t'a sorti de ton humiliation, il t'a sorti de tes problèmes. Et demain, tu fais la rencontre d'une autre personne. C'est-à-dire la personne t'a rencontré quand tu étais dans ton métier, quand tu étais dans ta gloire. Et puis moi, tu commences à me mépriser au détriment de ce tenir-là. Écoute-moi très bien. Je mettrai un trait sur toi. Le trait que je mettrai sur toi, c'est pour l'éternité. Parce que je crois en quelque chose. Quelqu'un qui ne t'aime pas, tu vas beau lui donner même ta main. Il ne t'aimera pas. Looks like